La parole à Monsieur Paco, puis Monsieur Kern, je sais pas. Oui. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je suis doublement un enfant de l'école publique. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai fréquenté ces bancs de l'école maternelle jusqu'à l'université en passant par les classes préparatoires. Doublement parce que je suis petit-fils, fils, époux d'enseignant. Je suis moi-même professeur agrégé d'histoire-géographie. J'ai toujours enseigné dans des écoles, dans des collèges publics. Et j'en suis fier. Mais je n'estime pas que l'école privée soit l'ennemi, soit un repère obscurantiste ou le fief du mal. Alors, comme vous, j'ai constaté depuis des années, qu'il y a un appel d'air, effectivement, vers l'école privée. Je ne m'en réjouis pas, mais cette attractivité, elle n'a strictement rien à voir avec une espèce de crise mystique, loin de là. Ce qu'aujourd'hui, les parents, l'immense majorité des parents d'élèves qui inscrivent donc leurs enfants dans les établissements privés, ce qu'ils souhaitent, c'est ce qu'incarnait jadis l'école publique. Ils n'inscrivent pas leurs enfants dans des établissements privés pour des raisons religieuses. Ils les inscrivent uniquement parce qu'ils veulent l'autorité, que l'autorité du maître ne soit pas contestée. Ils veulent un peu plus de discipline, ils veulent que leurs enfants travaillent et apprennent. Ni plus, ni moins. Alors, le succès du privé, c'est la meilleure illustration des échecs et du malaise de l'école publique. On peut toujours vouloir plus de moyens, mais il me semble que la crise de l'éducation nationale, elle vient bien plus du dogmatisme idéologique qui l'a hypnotisé, qui l'a emprisonné et guidé depuis des années. Chers amis, soyons lucides, et pour terminer, je vais vous rappeler deux choses. C'est que les parents des enfants qui sont dans le privé, ils sont contribuables. Et ils ont bien droit, eux aussi, à avoir un juste retour scolaire de leur contribution. La deuxième chose, j'ai été pendant 2 ans et demi vice-président des collèges de mon département, l'Oise. 44 000 collégiens, 37 000 dans le public, 7 000 dans le privé. Si nous devions, dans le public, accueillir ces 7 000 gamins, ça nous obligerait à construire 10 collèges, 200 millions d'euros. On n'a pas cet argent. Alors je ne voterai pas votre amendement. Merci, chers collègues.